Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui parle de poésie et pour parler aujourd'hui ensemble de André Chédid. André Chédid, c'est une poétesse syro-libanaise qui a grandi en Égypte, qui est née en 1920, elle aura eu 100 ans cette année. Et on connaît la famille Chédid puisque son fils Louis et son petit-fils Mathieu, le chanteur M, sont tous les deux des chanteurs assez connus et qui finalement ont eu quelque part un rapport aussi à la poésie au travers du texte en chanson. André Chédid, elle naît dans un contexte assez particulier entre plusieurs cultures, la culture française, la culture égyptienne, la culture libanaise, et confrontée à cette pluralité de cultures, de religions, de traditions. Elle pense la poésie comme un levier de célébration de l'être humain, un levier de liberté et un levier de voilà, pour traverser les frontières, de décloisonnement, on pourrait dire. Voilà. Elle dit que la poésie nous permet de nous connaître dans notre nudité et de toucher ce que nous avons au plus profond. Et j'aime beaucoup cette phrase, je la trouve très, très belle, très parlante. Et elle dit un peu plus loin, dans une interview pour France Culture, elle dit « Pour moi, la poésie, c'est la pleine réalité. C'est la réalité qui comprend l'existence. Et c'est cette essence de vie qui frémit au fond de nous. » Et en cela, la poésie d'André Chédid, elle a quelque chose d'un peu universel, une portée un peu existentielle. Moi, personnellement, ce que j'apprécie beaucoup chez André Chédid, c'est la façon dont la simplicité de son style, euh, parce que voilà, contrairement à d'autres poètes, quand on lit André Chédid, on comprend les phrases, c'est-à-dire que les mots qui sont évoqués sont des mots que l'on peut comprendre. Mais cette simplicité, elle est vraiment au service d'une réflexion très ample, très existentielle. Et là, par exemple, avec moi, j'ai son recueil Rythme, qui est, je crois, un de ses derniers, si je ne me trompe pas. Euh, et donc, il commence par un poème en plusieurs pages qui évoque, on pourrait dire, quelque part, la création de la Terre, en fait, la création de l'univers, la création des choses, et elle y va par l'angle du rythme et de la musique. Et c'est vraiment très beau. Alors voilà, j'avais envie de vous lire deux poèmes aujourd'hui, deux poèmes assez courts, euh, qui, pour moi, parlent un peu de ce rapport de l'homme à son destin, ou de l'homme à l'existence, de l'homme à l'existentiel. Le premier s'appelle L'écorce et le destin, et le deuxième s'appelle Les astres. Alors, je vais vous les lire. Par nos yeux, par notre seule bouche, par nos deux mains, et par l'unique cœur. Au nom de cette naissance qui nous convie, au nom de cette mort qui nous contraint, au nom du premier cri et du dernier déclin. Par ce bref passage dans les couloirs du temps, par l'obscur qui nous mine, par ce feu qui nous anime, nous sommes tous du même cortège, séparés par l'écorce, soumis au même piège, reliés par le destin. Et le poème qui s'intitule Les astres. Chétives sont nos voix parmi le chant des sphères. Vains sont nos cris précaires, nos fables périssables, nos corps liés au persistant univers. Face au monde sans confins, à la magie des astres, que peuvent nos mots en leur membrane singulière?
Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau poème et à très bientôt pour une vidéo qui traitera plus de la question de l'hypnose. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.